Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisations, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Les balances, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve pour votre lecture. Voilà, alors, votre tirage, les balances, il est très intéressant. Vous allez voir, les messages se font écho entre eux. On a une très belle énergie ici dans le relationnel. Vraiment, il y a quelque chose de très fort ici, en tout cas. Ici, dans le domaine de la matière, on va le voir également avec la justice. On est vraiment sur quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise, d'important. Quelque chose qui se règle dans le domaine de la matière. Il y a des papiers ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, on a vos énergies quelque part globales pour l'année, hein. J'ai demandé à recevoir vraiment ce qui était le plus important. Et ici, nous aurons le bilan, hein, où vous en serez à la fin de l'année et puis les conseils que les cartes peuvent vous donner pour que l'année se passe au mieux pour vous. Alors, on commence tout de suite avec l'arcane 13 du tarot de Marseille qui est votre énergie principale. Alors, autant vous prévenir maintenant, ça va déménager, ça va bouger, il va y avoir du changement sur cette année. Je vous rassure, c'est l'énergie qu'ont les autres signes d'air, hein. Les Gémeaux aussi ont une énergie assez puissante, mais de manière globale, tous les signes, hein. C'est une année quand même assez importante parce qu'il va y avoir du ménage de fait, du tri, mais sans regret, hein. C'est important de retenir ça, c'est-à-dire que tout ce qui va vous quitter cette année, c'était déjà quelque part plus pour vous. Voyez, vous sentiez déjà, c'est quelque chose qui était nécessaire aussi. Donc il y a un tri nécessaire, un dépouillement, une situation qui évolue, ça fait partie des cycles de la vie. Et il est temps pour vous d'avancer. Donc l'arcane 13, quelque part, elle vous parle des changements inévitables, des cycles qui se terminent, de laisser évoluer les situations sans chercher à avoir un contrôle total sur tout en fait. C'est d'accepter le temps qui passe, c'est d'accepter que quelque chose parte de votre vie, d'accepter de vieillir, d'accepter, vous voyez, tous ces cycles normaux et nécessaires de la vie, hein. C'est aussi bien accepter voilà, qu'un contrat se termine, qu'un enfant parte de la maison, etc. C'est vraiment accepter ça, le temps qui passe, etc. On va de l'avant, vraiment, avec cet arcane 13. L'arcane de l'air, ça représente donc votre élément, vous êtes dedans, c'est la communication, la décision, le bon jugement, l'analyse, la lucidité. Donc cette année, il va y avoir de la communication, en tout cas au moins une, qui va être importante. Donc ce sera intéressant. Je pense que on va y revenir tout à l'heure quand on va aborder le domaine de la matière, mais là, il y a une décision importante. D'ailleurs, cette décision, ça peut être ça, quelque chose de très radical, vraiment un changement de vie qui se fait parce que on se positionne. Voilà, on prend une décision ferme, définitive, radicale, qui transforme voilà, votre vie. On a le domaine des ressources, donc ça peut vraiment toucher aux ressources, mais on va le voir, ça peut être autre chose. Donc, communication qui sera importante. On voit que vous allez beaucoup échanger, vous affirmer aussi, prendre des décisions importantes. Ça peut être quelque chose qui est annoncé, c'est-à-dire qui vient avec la justice de l'extérieur, un rendu de justice, un verdict, comment dire, un accord professionnel, une promotion. Voilà, on va voir tout ça tout à l'heure. Quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, bien évidemment, également, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des échanges, des communications, de la paperasse, peut-être pour certains, ou en tout cas une réflexion que vous allez faire, une décision que vous allez prendre et qui change radicalement les choses pour vous.
Mais il était temps. Avec le 2 d'épée, ici, on nous dit que il y a peut-être l'idée de prendre le temps justement de savoir ce que l'on veut, que vous pouvez être à un carrefour de vie et qu'il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, mais surtout d'écouter ce qui en vous résonne. Qu'est-ce que votre cœur vous dit dans cette situation? Ce sera intéressant d'aller plus vers la route du cœur que celle du mental et des peurs. Ça nous dit aussi que peut-être que parfois on se sent coincé dans une situation, alors que si on prenait un petit peu de temps de recul, on trouverait, vous voyez, on a peut-être cette sensation de devoir choisir entre deux, alors qu'il y a peut-être une troisième porte en réalité. Il y a peut-être de ça, en prenant un petit peu de recul, on peut trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Mais quoi qu'il en soit, une décision devra être prise. C'est ce qu'on vous dit. Si vous ne pouvez pas rester dans une situation de déni, d'attente, d'incertitude, il va falloir se décider. Les ressources, ici, ça vous parle d'une année bénéfique pour vous dans le terme de tout ce qui va être la matière. Donc, ça nous parle de rentrée d'argent, d'un bon équilibre au niveau des finances. Ça peut nous parler de récompenses professionnelles, hein, obtenir un diplôme, obtenir une maison, une vente, voilà, quelque chose comme ça. Ça nous parle aussi de vos valeurs, de tout ce qui est important pour vous. Donc, je pense que la décision ici, elle va venir toucher à quelque chose qui est très cher, qui a beaucoup de valeur à votre cœur. Donc à vous de voir, ça nous parle aussi de vos investissements. Donc je pense que là, vous allez vraiment bien investir votre temps, votre argent et votre énergie différemment en fait, de façon à pas vous disperser et à en tirer des bénéfices. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que vous utilisez vos moyens, vos ressources de la meilleure façon qui soit cette année. Il y a un autre regard qu'on porte sur ces ressources. C'est une année qui vous parle aussi de vous enrichir quelque part, de manière symbolique. Hein. On s'enrichit de nouvelles rencontres, on s'enrichit par de nouveaux apprentissages, on grandit, on fait grandir des relations, on construit quelque chose qui vaut de l'or. Donc là, on va y revenir en sentimental parce que c'est très beau, mais ça peut être ça aussi. C'est l'idée que au niveau aussi personnel, il y a des enrichissements. Donc on apprend, on construit des relations de qualité. Vous voyez, c'est tout ça. Si on investit d'une meilleure façon son temps, son énergie, etc. Tout dépend de ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, dans le domaine de la matière, là, vous m'avez sorti donc la justice et le livre. Donc, clairement, oui, il y a des décisions de justice, des verdicts, quelque chose qui est contractuel, qui devient officiel, qui est régularisé aussi. Ça peut être une régularisation en lien avec des papiers, des diplômes, des formations, quelque chose que vous méritez, hein, quelque part. Ça nous parle aussi de prendre des décisions importantes en son âme et conscience, d'être attentif aussi à respecter. En fait, il y a un aspect très rigoureux de la législation, de la loi, etc. Donc peut-être qu'effectivement, on régularise en passant des diplômes, en faisant des papiers. Il y a quelque chose d'officiel en fait qui se pose là sur cette année. Alors, vu qu'on a le domaine relationnel qui est très beau, ça peut être par exemple en lien avec la maison, voire les projets personnels, ça peut être vraiment un mariage, un Pacs, un achat immobilier important, ça peut être ça, un investissement, mais ça touche aussi donc à l'idée d'être rigoureux dans ses finances, d'investir différemment, de faire des choix importants, en tout cas pour la matière. Le livre nous parle aussi là d'apprendre, de développer quelque chose, de faire des démarches. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, ici, vous récoltez ce que vous avez semé. En tout cas, c'est très beau. Hein, ça vous permet vraiment, vous voyez, de grandir, de faire évoluer vos projets. Hein. Tout rentre dans l'ordre aussi pour ceux à qui ça parle. Alors, au niveau relationnel, vous avez l'étoile et l'union. Alors, je vous montre les deux. C'est deux très belles cartes ici. Bon, j'ai pas caché la femme. J'espère que YouTube n'en tiendra pas trop compte. L'union, ça nous parle bien évidemment d'amour, de rencontre, de bonne entente, d'être face à une personne qui nous correspond, qui nous comprend, avec qui il y a un lien très fort. Donc soit cette personne, elle est déjà là avec vous et le lien se renforce, il y a même une protection sur vous, soit c'est cette personne qui arrive dans votre vie. Et ça peut être ça la transformation, ça peut être vraiment, vous voyez, avec les richesses, là je vous parlais
de liens de qualité. Ça peut être vraiment des communications, là, cette rencontre. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux, mais ça peut être bien sûr autrement. Mais en tout cas, il y a une personne importante ici. Il y a un lien très important qui se renforce. L'étoile, elle nous parle d'une connexion d'âme à âme, d'une relation qui n'est pas seulement charnelle, qui est aussi très spirituelle. Il y a une connexion vraiment très forte avec cette personne qui passe au-delà d'un aspect physique, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Donc c'est un peu comme l'âme sœur, si vous voulez. On a cette sensation de se connaître depuis toujours. Ça nous parle de vœux, d'espoir, de réalisation personnelle de vos projets. Donc il peut y avoir l'idée de se marier, de s'engager, ouais, d'officialiser une union, bien évidemment, mais en tout cas, c'est très beau ici pour les amours. Ça nous parle aussi de sincérité, de se sentir à sa place, de trouver un environnement dans lequel on se sent aussi, on peut être soi-même, on est libre d'être soi. Donc on s'entoure d'un amoureux, d'une amoureuse ou bien d'amis ou d'un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes et on se sent en confiance. On peut parler de cœur à cœur, on peut être soi, on peut arrêter de faire semblant d'eux, de se forcer. On sent qu'il y a dans les liens vraiment quelque chose de qualité. Et vous allez pouvoir vous sentir libre comment dire, libre d'être vous-même dans le sens où vous pouvez enfin arrêter d'être dans l'effort pour plaire, d'être dans l'effort pour arranger les angles, etc., de prendre sur vous. Non, maintenant, vous vous libérez de tout ça, de toutes les injonctions, de tout ce qu'on vous a mis en tête comme croyance aussi vis-à-vis de l'amour. Vous n'avez plus peur d'être rejeté, plus peur d'être abandonné, d'être trompé. Il y a quelque chose de très sain, en fait. Et vous vous sentez libéré par rapport à ça. Vous vous sentez aussi bien dans votre corps. Vous voyez, cette femme-là, elle est nue sur la carte. Et il y a aussi de ça. Vous vous sentez bien dans votre corps. On a un regard bienveillant sur soi. Ça nous parle d'une bonne santé aussi, hein. Alors, ici, la finalité de cette année, quelque part, c'est un déblocage. Il y a vraiment vous allez ressentir ce sentiment-là de sortir de quelque chose, du déjà vu, de cycle répétitif, de blocage dans la matière, de sentiment d'être bloqué aussi dans sa vie de manière générale. Vous avancez. Donc à la fin 2025, vous allez avoir ce sentiment d'avoir déverrouillé quelque chose. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être par exemple au niveau sentimental, si vous aviez cette sensation de toujours rencontrer le même type de personne ou vous retrouvez toujours dans le même type de situation, bien là, vous allez vivre quelque chose de très différent. Ça peut nous dire aussi que vous allez enfin débloquer ce qui était bloqué. On l'a vu ici avec la justice, il y a quelque chose qui est enfin résolu. Donc, pour vous, il y a une problématique qui se termine clairement sur cette année. Donc, voyez là où ça résonne et vous sortez pour certains vraiment d'une sensation que ça n'avançait pas, que ça stagnait, que ça patinait, voire que ça tournait en rond. Ici, le 5 de bâton, il vous parle de se confronter à la vie, que c'est important pour vous d'aller vous mettre en avant, de vous mettre en mouvement, de ne pas avoir peur, de vous lancer. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher, ne baissez pas les bras, c'est vraiment une carte d'encouragement. C'est une carte qui vous invite aussi à trouver votre équilibre, à trouver la bonne organisation, à être attentif à vos ressources, mais surtout à votre énergie. Donc peut-être qu'il sera question de trouver une bonne organisation dans le quotidien, de changer son rythme, son hygiène de vie, mais ce sera important pour un peu ménager sa monture. Donc on sent qu'il se passe beaucoup de choses et vous serez très sollicité et qu'il faudra être attentif à ça, à votre énergie, mais c'est avant tout une carte d'investissement, d'encouragement à aller chercher votre objectif, à vous battre pour ce qui vous est cher, à ne pas avoir peur finalement de vous confronter aux obstacles. Les cuillères, ça vous ramène aussi à votre énergie, hein. C'est l'idée de bien gérer son énergie, de mieux gérer son temps et son énergie. Vous voyez, on insiste vraiment sur ça. Votre temps, votre énergie seront vraiment importantes pour aller jusqu'au bout de votre objectif, pour vous ménager. Et on vous rappelle d'être indulgent aussi avec vous-même. Il y aura certains jours où vous aurez beaucoup d'énergie, d'autres moins. On vous rappelle aussi de ne pas être partout à la fois, de ne pas vous disperser et de ne pas non plus prendre sur votre dos les responsabilités d'autrui. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dessus fin d'année 2025 pour voir un petit peu où vous en êtes, faire un peu le point sur cette année qui s'est écoulée. Je vous souhaite à tous une très belle année et je vous dis à très vite.